Bonjour Louis, Bonjour Nathan. nous voici dans le porche d'entrée de l'église. Sais-tu qu'avant, il y avait ici une représentation de la grotte de Lourdes, avec la Vierge Marie? Pourquoi l'avait-on construite? Je suppose que c'était un souhait de Madame de Diest afin que les malades puissent prier dans l'espoir de guérir. Cette grotte était donc une réplique de Lourdes. Et j'ai entendu dire que Madame de Diest y a donné une partie de sa fortune pour faire construire cette église en 1907. Tu as tout à fait raison. Entrons plus loin dans l'église. Elle est grande. Regarde, il y a 3 nefs, une centrale et 2 latérales. Et ce plafond, il est si haut, on dirait qu'il est fait en terre cuite. Oui, ce sont bien des pavés en terre cuite, et certains sont ornés de peintures décoratives. Regarde aussi ces magnifiques médaillons qui décorent les murs de la nef principale. Allons vers le chœur, au fond de l'église. Regarde, il y a des bancs un peu particuliers ici. Ils se trouvaient à l'origine près de l'autel de la nef droite. Ce sont en fait les bancs où s'asseyaient les familles de Diest et de Lohou-Corsoirem, qui étaient respectivement propriétaires des 2 châteaux du village. Tu peux voir le blason des 2 familles. J'ai entendu dire que la baronne Alex de Loé, épouse du comte Georges de Lohou-Corsoirem, et madame Maria Claas, épouse du bourgmestre Jean-Baptiste de Diest, s'occupaient beaucoup des œuvres paroissiales d'avant. Le village leur doit beaucoup, en effet. Tiens, connais-tu le nom de cette église? N'est-ce pas l'église Saint-Étienne? C'est juste, et tu peux retrouver sa statue dans le nef de droite, au-dessus d'un autel. Elle date du début du XVIIIe siècle et provient vraisemblablement de l'ancienne église d'Avant, qui se trouvait tout près du château de Lohou-Corsoirem. Regarde le chœur, il est très coloré. Oui, les vitraux ont été offerts par la famille de Diest. Au centre, en bas, tu remarqueras le blason de la famille. L'autel en pierre polie est magnifique. Oui, et son retable au-dessus est un laiton, ça ressemble à de l'or. Bon, par contre, je n'ai toujours pas vu le Christ en croix. Tu es bien distrait. Il est juste là, à l'angle de la nef gauche et du chœur. En plus, sa hauteur est de presque 2,50 m. Et voici les fonts baptismaux, c'est donc ici que le prêtre baptise. Avant, il se trouvait à gauche du porche, car tu ne pouvais rentrer dans l'église qu'une fois baptisé. Mais beaucoup de choses ont changé. Je crois qu'il est temps d'y aller. Cette église est vraiment belle. Juste avant de partir, regarde quand même la tribune où se trouve l'orgue. Mais bon, il ne fonctionne plus. Par contre, on peut admirer les 3 vitraux au-dessus de la porte d'entrée. Oui, d'ailleurs, il y en a beaucoup. Cette église est très colorée. Et récemment, un nouveau vitrail a été placé dans la nef. Il représente Sœur Emmanuelle. On a voulu mettre à l'honneur une femme belge et contemporaine. Elle était enseignante et religieuse, comme les sœurs du couvent d'à côté. Sa devise, Yala, veut dire en avant. Quel bel hommage! Nos bienfaitrices auraient bien aimé.